Ok, on y va. On est au discours numéro Lamed, 30. Emor Machetirtse. Donc, on arrive à une situation où le roi des Khazars dit à Rabbi Yehuda Levi, au rabbin, et lui dit Emor Machetirtse, dis ce que tu as à dire, dis ce que tu voudras. C'est-à-dire il a réussi le Chaver à acquérir la confiance avec le roi des Khazars. Maintenant, pourquoi c'est important cette chose-là? Parce que justement, l'union de la Emouna, hein, ça ne va pas être en principe de preuve, comme on a expliqué. Et là, il va nous prendre la main dans la main, il va nous envoyer, il va nous emmener dans l'histoire de la relation avec le divin. C'est-à-dire, donc, si on pourrait en premier lieu parler de l'union de la Emouna, c'est le lien qui existe entre nous et lui. Et de quelle manière ce lien il va commencer? Il va commencer comme le rabbin va expliquer. Alors regardez, on est au Lamed Aleph et je lis. Amar et Chaver. Donc le Chaver, le Rav, le Talmid Chacham, le sage dit Bedin Aïnyan Ativi Nitrayev Lekichat Amazon, Ve'agidul Ve'olada, Ve'koach, Ve'kochatam, Ve'chol Tnaïem. Il dit je vais te parler de la chose de la nature. Dans la nature, il y a un niveau naturel qui appartient aux végétaux. Et les végétaux, ils ont été créés de manière à pouvoir se nourrir. Ces mêmes végétaux se nourrissent de la terre, se nourrissent des minéraux, etc. Et ils vont pouvoir avoir Gidoul Veolada, pouvoir grandir, se développer, mais aussi donner naissance. Vekochoteem Vecholtenaem. Et en eux, il y a des forces qui font leur particularité. Chaque végétal a sa particularité, chaque plante, chaque feuille, chaque arbre, etc. a sa particularité et ses forces. Mais il y a un principe général des végétaux qui grandissent, qui se développent, qui se nourrissent et peuvent donner naissance pour continuer le règne végétal, continuer l'espèce végétale. Vetit yachet basé à tsemar balechaim. Maintenant, c'est vrai que cette chose concerne non seulement la végétation, de pouvoir se nourrir et de donner la naissance pour la continuité de l'espèce, mais aussi les balechaim, mais aussi les animaux. Mi balede adama vani vamotzim vamotzaim vayesodot, à part la terre, les pierres et toutes les choses fondamentales, les minéraux primaires. C'est-à-dire de quoi on parle? Il va avoir trois règnes que le rabbin parle. Il parle du règne minéral, du règne végétal et du règne animal. Amar Akuzari, Zeklash et Lifrototo avalemetu. Il dit, c'est vrai qu'il faut rentrer un peu plus dans les détails parce que c'est toute une sagesse, une science de pouvoir comprendre le monde minéral, le monde végétal et le monde animal dans toute sa particularité, mais c'est une vérité. C'est-à-dire que l'homme arrive à rencontrer cette vérité qu'il y a différence d'êtres. Un être qui va s'appeler le minéral, un être qui va s'appeler le végétal et un être qui va s'appeler le monde de l'animal. Amar et Chaver, le rabbin continue et lui dit maintenant, il y a les animaux qui ont une particularité par rapport aux minéraux végétaux, qui ont une nefesh, une âme vivante, quelque chose qui leur permet de bouger, de chasser, de réfléchir. C'est la particularité qui existe chez l'animal. Et du fait qu'il a cette nefesh, cette âme vitale, la fameuse nefesh beimi du Tanya, la fameuse âme animale que le Tanya parle au sujet de l'homme. En tout cas, elle existe d'abord chez l'animal, qui lui permet des tnuot, des mouvements, chafatzim, des désirs, umidot, vechushim, nirim, venistarim, zulat, et toutes les choses qui concernent la vie animale, c'est grâce à l'âme vitale qui se trouve dans cet animal qui lui permet de se comporter comme un animal. Amar Akuzari, le roi des Khazars dit Gamze enderech litrotu. Même ça, on n'a aucun moyen de contredire. Tu as raison, bon, c'est une évidence. Maintenant, sachez, rappelez-vous tout le temps, la Emouna, c'est quelque chose de la chose la plus évidente. Ça passe par l'évidence. Amar et Chaver. Et là, le rabbin continue, lui dit Ubedin yainyan asichli. Maintenant, il va quelque chose qui va dépasser le monde minéral, végétal et animal, c'est le domaine du sechel, de l'intellect. Alors là, il s'est itziachet, c'est-à-dire qu'il y a une particularité au hamedaber. C'est qui hamedaber? C'est l'être parlant. Achai hamedaber, l'être parlant, c'est l'homme. L'homme dans toute sa généralité, l'humanité tout entière.
Va Medina, va Anegot, Venusim Minagin. Alors, deux choses importantes qui vont en avant. Le fait qu'il ait cette possibilité de parler, cette âme intellectuelle, ça lui permet d'avoir des pensées abstraites, ça lui permet des traits de caractère qu'il va pouvoir dominer et changer, et ça lui permet de la vie en société. C'est-à-dire ce qui n'existe pas chez les animaux, sinon en meute, mais c'est très défini, c'est pour des raisons très instinctives. Mais tout le développement que l'homme va faire au niveau de la société, au niveau des nations, c'est grâce au fait que l'homme a une âme très particulière qui s'appelle Aïnyan Asirli, ici il parle de la chose intellectuelle, l'intellect de l'homme. Amar Akuzari, et là aussi le Kuzari dit Gamze Emet, il est vrai aussi ce que tu dis, c'est-à-dire c'est vrai et je ne peux pas le contredire. Alors on y va. Regardez sur le tableau. Le Rav nous dit comment le Kuzari commence, et il lui parle par rapport à des différences de niveau. Il lui dit il y a le domaine, les minéraux, c'est le règne minéral. Au-dessus de ça, on a le règne végétal. Au-dessus, on a le règne animal. Et au-dessus, il y a le domaine de l'homme. C'est-à-dire, on a 4 règnes. De qui s'inspire Rabbi Yehuda Levi pour parler de la sorte au roi des Khazars, pour lui expliquer la Emouna, pour l'emmener dans le minyan de la Emouna. Alors, il s'inspire tout simplement d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Pourquoi? Parce que lorsque la Torah va nous permettre de rencontrer le divin, c'est grâce à ce que la Torah va nous dire. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Bereshit, Bara, Elohim. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre, etc. Et il va commencer à parler de quoi? La Torah va commencer à parler de la création. Mais de quelle manière elle va nous parler de la création? Elle va nous parler de la création de manière adragatite, en évolution. Elle va nous parler d'abord de Shamaïm, de Haaretz, de la hors, de la lumière. En fait, elle va commencer à nous parler tout simplement de la création, avant tout du monde minéral, de l'eau. Le Yom Hashini, Yom Shlishi, c'est le travail au sujet des eaux, la séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, jusqu'à la finition lors du 4e jour. La lune, le soleil, le 3e jour, la lune, le soleil, le 4e jour, les animaux, les végétations, etc., le 5e jour, et enfin le 6e jour de la création, on a l'homme. Ça va? Rav, Oui. ce serait pas plus logique de faire le dessin à l'envers, de mettre l'homme à l'intérieur et de faire les cercles au fur et à mesure de l'intérieur à l'extérieur? Oui, non, mais il y a une intention dans ça. C'est quoi Ok. l'intention? L'intention, elle est comme ça. C'est que d'abord, il y a eu la création des minéraux. Pourquoi? Le Rav Kook explique, en expliquant le Kuzari, que sans les minéraux, on ne pouvait pas créer les végétaux. C'est-à-dire, le règne végétal, il est basé sur la construction du règne minéral. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Une chose exceptionnelle, c'est que l'ordre par lequel la Torah a décidé, de raconter l'histoire de la création, il y a un ordre. Cet ordre, retenez, c'est l'ordre de comment le divin se dévoile dans la nature. Et très important, le Rav, Rabbi Yehuda Levi, il a dit, je vais te parler du Inyan Ativ'i, le Inyan naturel, de la nature. Ce qui est marqué dans la nature. Teva, ça veut dire naturel, mais marqué. Matbea, c'est une pièce parce qu'elle est marquée, il y a un sceau. Et là, qu'est-ce qu'il parle? En fait, la vie, elle s'est dévoilée de cette façon. Je rappelle, le lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, le lien le plus primaire, le plus primitif, c'est on a expliqué de quoi tu vis, vous rappelez cette question, de la Havaya, de l'existence. Maintenant, l'existence, la Havaya Baruch Hu, elle a commencé à se dévoiler dans l'apparition de l'existence la plus petite qui existe. Dans quel règne se dévoile l'existence la plus petite? C'est dans le règne des minéraux. Ça va? Ensuite, écoutez cette phrase, écoutez ce mot. Havaya itat itatsma. Itatsema. Itatsema. Ahavaya itatsema. La Havaya, l'existence,
elle est devenue avec beaucoup plus d'osma, beaucoup plus de puissance. Et elle s'est réalisée avec les végétaux, dans les végétaux. C'est-à-dire que si on se pose la question, où y a-t-il plus de dévoilement, de guilouille, de la havaya, de l'existence, de la vie? Où est-ce qu'il y a plus de vie? Dans les végétaux ou dans les minéraux? Tout le monde dira forcément dans les végétaux. Il dépasse le niveau du minéral pour rajouter quelque chose de très particulier. Les végétaux, ce n'est pas seulement des éléments, c'est qu'il y a de la vie à l'intérieur. Comme il dit, c'est pour ça qu'il parle de le fait de se nourrir, le fait de donner naissance, ce qu'une pierre ne peut pas faire. À l'intérieur de la pierre, bien sûr qu'il y a un dévoilement de Havaya. De quelle manière? La nature de la pierre, la couleur de la pierre, la force de la pierre, comment les atomes sont accrochés les uns avec les autres. Tout ça, c'est un dévoilement d'existence. Mais on ne peut pas le comparer au dévoilement de l'existence d'une fleur, d'un arbre, de la végétation, où c'est un dévoilement d'existence qui on voit encore plus la vie. À tel point que lorsqu'on parle, je pose la question aux élèves, est-ce que les pierres existent? Ils disent non. Est-ce que les fleurs existent? Ils disent, il y a un peu plus de vie, ça commence à bouger, parce qu'ils traduisent la vie par l'action, par le fait de bouger. Mais au niveau intérieur, il est clair qu'il y a plus de dévoilement, de vie, d'existence, de Havaya Baruchu dans les végétations, dans le monde végétal, que dans le monde minéral. Mais, de notre côté, le minéral est la base du végétal. S'il n'y avait pas le monde minéral, jamais on n'aurait pu dépasser, construire le monde végétal. Donc, de là, à l'intérieur du végétal, il y a les minéraux qui sont la base du végétal. Et ensuite, on a rajouté une chose très particulière qui est le niveau végétal. C'est quoi? C'est les couleurs de la fleur, c'est les capacités, comme il dit, de se nourrir, de récupérer la photosynthèse, de récupérer les rayons de soleil pour les réactions chimiques dans l'intérieur du végétal. Tout ce qu'on connaît, de donner des fruits, de donner à manger, de pouvoir se reproduire, etc. Mais la Havaya itatsema odioter, l'existence, elle s'est encore plus renforcée. Elle n'est pas seulement restée au niveau végétal, le niveau minéral. Vous savez qu'en ivrique, le niveau minéral, le monde minéral s'appelle le domem, olam adomem, le monde du silence. La hamod dom, ça veut dire le silence. Il est vrai que le monde minéral, c'est un monde de silence. On n'entend rien, on n'entend pas le bruit des arbres, de la pousse, etc. C'est un monde domem. Ensuite, someach, le végétal. Someach litzmoar, ça veut dire pousser, le monde où ça pousse. Ça, c'est le monde Lamatsomer. Mais la Havaya Baruchu a dépassé ce niveau. Non seulement il est plus que le minéral, le végétal, et d'arriver au niveau de l'animal. L'animal, déjà, on voit une vie, à tel point qu'au niveau du mot, même en français, en latin, animal vient du mot animé, parce qu'on le considère comme une plante animée. Il bouge, il chasse. Bon, c'est déjà un autre niveau. Il a une force physique. On parle de certains animaux, les animaux sauvages, etc. Donc déjà, on voit beaucoup plus de présence comme un être qui est en face de nous. Walt Disney, il a mis jusqu'au bout en faisant un homme animal ou un animal homme. Mais il y a plus de présence. Il y a une vie. La Havaya, elle est beaucoup plus dans le dévoilement lorsqu'il arrive à l'animal. Mais l'être qui va dépasser tous les autres êtres, bien entendu, on parle de l'homme. L'homme, qui lui aussi est constitué de végétal, qui lui aussi est de minéraux, de végétaux, que lui aussi est constitué d'une nefesh behemite, d'une âme animale, d'une âme vitale, ce qui s'appelle le nefesh en nous, mais il va dépasser, il va recevoir ce qui s'appelle le ruach. L'homme va se parfaire par rapport à l'animal, que l'animal a seulement le nefesh, l'homme va avoir ce qui s'appelle l'esprit. L'esprit, ça va lui permettre la parole, la pensée abstraite, de diriger le monde, de s'attacher en société. Ici, pourquoi aussi le dessin est important dans ce sens-là? Parce que l'homme inclut tous les autres niveaux. Les écologistes, où est-ce qu'ils se placent? C'est que l'homme vit l'animal, végétal et minéral. Il veut faire attention à tous les mondes qui sont en dessous de lui, parce qu'il englobe les mondes. L'homme est chevrati et social dans le sens de collectif. L'homme est collectif par définition. Il s'identifie à tous les niveaux d'être, parce qu'il est Nézer Abria. Il est la couronne de la création. Hachem a fini la création par la création de l'homme. Qu'en est-il par rapport au Sipour, à l'histoire de la Emouna? C'est que la rencontre de l'homme avec le divin
c'est justement dans sa Havaya, c'est justement dans sa vie, dans son existence, où il rencontre le divin en étant celui qui lui donne la Havaya, qui lui donne son existence. Et ça, c'est la plus grande rencontre qui puisse exister, beaucoup plus que le minéral, beaucoup plus que le végétal. Ça, c'est ce qui se passe au niveau du domaine de Teva, de nature. Comment le divin s'est réalisé dans le monde qu'il a créé. C'est-à-dire, jusque-là, question? Donc, encore une fois, regardez, là, on ne parle pas de définition, qui est Dieu, prouve-moi que Dieu existe. Il parle de Teva, nature, comment la nature divine se réalise. Et c'est exactement l'histoire de Bereshit. L'histoire de Bereshit nous parle comment la Havaya Baruch Hu se réalisait, comment la Havaya, l'existence du divin, comment cette action divine de donner la Havaya, de donner l'existence, se réalise dans le monde. Est-ce qu'on pourrait dire que que le minéral, non, excusez-moi, oui, le minéral est le Aleph de la Malroute? Je ne sais pas. Dans le sens que c'est de lui que vient tout, mais que sans lui, il n'y a pas de végétaux, il n'y a pas d'animal, il n'y a pas d'humain. C'est une petite question comme ça. Le problème, je me rappelle juste qu'on parle du monde de la Teva. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai on explique les chassidim, c'est ce qu'ils expliquent. Mm. L'histoire de ce fameux chassid qui se baladait dans le désert et à un moment il voit des ronces et il se prosterne devant les ronces. Il dit vous faites exactement la volonté de votre créateur. Alors là, il y a cette prina là, il y a ce niveau là, qu'ils sont exactement comme le créateur les a voulu. C'est pour ça qu'on dit tous les Shabbats dans El Adon Al Kol HaMaasim, Vorar Befi Kol Neshama, on dit Osim Be'ema Retson Konehem ou Konam, ça dépend des versions. Osim Be'ema, ils font avec peur, Be'ema, pas Behema la bête, mais Be'ema avec peur, okay? Retson, la volonté de Konehem, de leur créateur. De qui on parle? Des astres. Les astres, le soleil, la lune, ils sont exactement comme la Havaya les a voulu. Et ils sont Ne'emanim, ils sont fidèles, ils réalisent la Emunah d'une manière parfaite, de manière fidèle à leur oman, à leur artiste. Ils sont l'œuvre du divin. Et à travers eux, waouh, c'est exactement la volonté d'Hachem. Alors, à ce niveau-là, oui, mais le problème, c'est ça le problème, pourquoi il manque Malchut? Parce qu'il n'y a pas eu de choix. Et on ne peut pas avoir de Meler sans Prira Chofshit, sans libre arbitre. Et c'est pour ça que le Teilim de Yom Shishi, du vendredi, c'est par rapport à la création de l'homme, et le Teilim qui correspond à ce vendredi, alors qu'on a fauté, on était au Gan Eden, on a fauté, etc., nous, on va dire dans notre silote, Hachem Malach Geutlavesh. Hachem est roi. Pourquoi? Parce que jusqu'avant la création de l'homme, la création de le seul être qui était libre, il n'y avait pas de libre arbitre et donc vous ne pouvez pas avoir de dévoilement de la royauté. Parce qu'on n'a pas choisi le roi. C'était un génie de création. C'est un créateur, mais ce n'était pas un mêler. Quand est-ce que le roi se dévoile? C'est quand il y a la possibilité de dire non au roi. Et lorsqu'on dit au roi, alors il y a le dévoilement de la malchoute, le dévoilement de la royauté. C'est super. Donc eux, ils sont Avinu, mais ils ne sont pas Malkeinu. C'est-à-dire, ils peuvent dire notre père, notre créateur, mais ils ne sont pas notre roi. Même, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de pré-Chofshit, mais ils sont tels que le divin les voulait. Il a fait. Maintenant, arrive, une fois que le Kuzari est tout à fait d'accord, et ça va être tout le temps dans le livre. Tu aurais pu faire un livre comme la Gemara, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il dit Assour, Shama, il dit Moutar, ou souvent c'est l'inverse. Là, il va emmener le roi des Khazars à des évidences. Maintenant, il va rajouter à chaque fois des choses nouvelles, sur lesquelles même le roi des Khazars ne pourra. On dit ok, c'est toi qui dis, d'accord, j'entends. Mais il ne va pas avoir des vikourim, c'est vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est faux, parce qu'on n'est pas dans le domaine du sérel, on n'est pas dans le domaine de l'intellect, on est dans le domaine de la compréhension de ce qu'il y a.
Les végétaux, il y a. Les minéraux, il y a. C'est un fait. Donc, on essaye de comprendre, de savoir voir ce qu'il y a, d'avoir les bonnes lunettes pour voir ce qui se passe. C'est comme si une personne, tu lui fais visiter Eretz Israël, il ne va pas dire non, c'est vrai, non, c'est faux. C'est ce qu'il y a. Et donc, le roi des le Rabbi Yehuda Halevi, il emmène le roi des Khazars dans ce qu'il y a, dans la réalité. Mais ce qu'il y a, la réalité, c'est le monde qui a été créé par lui. Donc, grâce au monde qui a été créé par lui, il va pouvoir le rencontrer. Alors, regardez, on voit la suite maintenant. Et là, c'est le passage le plus connu du roi du Kuzari après la déclaration de la Emouna. Alors, regardez. La Medzaïn, Amar et Chaver, là, le rabbin nous dit Veizo madriga tachoshev les malamizot. Et quel est le degré? Donc, on a 4 règnes, règne minéral, végétal, animal et homme. Okay? Et quel est le degré? Quel est le madriga, le niveau, le degré? Ça donnait degré en français ou grade en anglais. Ata choshev les malamizot. Est-ce que tu penses, toi, qu'il y a beaucoup plus haut que ça, c'est-à-dire plus que l'homme? Quel est ce monde-là? Quel est ce règne-là? Existe-t-il? Le Kuzari répond Ma'alat hachachamim agedolim. C'est le niveau des sages très grands, c'est-à-dire des prix Nobel. Là, on parle des hommes qui ont des facultés intellectuelles qui dépassent tout humain. Amar et Chaver, et le Chaver nous dit, le rabbin dit Eni rotzelomar el amalat afrid balab chida atzmit, qui paraît d'atsemar minadomen, qui paraît d'adam minabehema. Il dit moi, lorsque je t'ai posé la question, existe-t-il un 5e règne, un cinquième monde? C'est un monde qui aurait une même différence, comme d'au-même le monde minéral avec le monde du tsemar, le monde végétal, et une différence comme l'homme par rapport à l'animal. C'est-à-dire de la même façon qu'il y a une différence entre le monde minéral et végétal, végétal, animal, animal, homme, je veux une différence entre l'homme et ce 5e règne, ce 5e monde. Existe-t-il et est-ce que tu en as rencontré? Par contre, toi, tu m'as dit qu'on parle des grands sages, des prix Nobel. Non, ça, c'est un homme qui a développé ses facultés naturelles, retenez le mot. Il avait une capacité Einstein naturelle de sagesse qu'il a développée, qu'il a énormément travaillé. Mais ça reste un homme qui a développé les capacités qu'il avait. La majorité des hommes ne vont pas développer leurs capacités, mais c'est un homme qui a développé ses capacités. Mais ce n'est pas Mipne Shei Prida Mikrit, c'est une différence hasardeuse. Il n'y a pas un autre mot que hasardeux. Aidez-moi. Comment on dit en français, en bon français? Une différence par hasard, Mikrit. Et ce n'est pas Atzmit, ce n'est pas dans son essence. Okay? C'est-à-dire que lorsque, on va dire, Einstein est devenu prix Nobel ou il était un génie, c'est une différence parce que de manière hasardeuse. C'est quoi hasardeuse? Il aurait pu faire, il aurait pu ne pas faire. En tout cas, il avait en lui la possibilité de faire la chose, mais c'est micré, c'est par hasard. Tandis que lorsqu'on parle d'un homme et un animal, c'est une différence pas hasardeuse. Ce n'est pas par hasard que l'homme est homme. C'est dans son essence. Son essence est comme ça. Qu'un homme se comporte comme un animal, c'est hasardeux. C'est-à-dire c'est mimicré. Contingent, on peut dire contingent? Une cause. Bon, l'odeur, vous chercherez. En tout cas, vous avez compris. Quand on dit un homme est un homme, c'est dans son identité profonde. Quand un animal est un animal, c'est dans son identité profonde. Maintenant, qu'est-ce que va faire l'homme? Comment il va se comporter? Est-ce qu'il va devenir un grand prix Nobel ou un animal? Ça, c'est au niveau de son choix personnel. Mais ce n'est pas une différence au niveau de son essence. Donc, bravo. Ouais. On peut dire peut-être, c'est pas exactement la bonne traduction, mais ça explique peut-être ce que vous voulez dire. On peut dire la différence entre quantitatif et qualitatif. Non. Non, pourquoi? Parce qu'on peut dire que c'est un sage qui a beaucoup de sagesse, qui a, par de son fait qu'il a acquis beaucoup, de son donc. Par rapport à la sagesse, il y a beaucoup de sagesse ou moins de sagesse. Voilà. Alors que dans c'est pas une histoire quantitative, c'est une histoire qualitative, c'est une autre essence, comme vous avez dit. Qualitative, c'est-à-dire au niveau de la. Ça vraiment. Maintenant, regardez. Amar Akuzari, elle a fait très attention parce qu'il y a un piège. Amar Akuzari, le Kuzari répond, le roi répond. Imken en malaba morgashim yetera al malad bene adam. Si c'est ainsi, dans le monde des vivants, morgashim, dans le monde qu'on peut sentir, il n'y a pas plus haut que l'homme. C'est-à-dire, ça n'existe pas. Ok, tu m'as posé une question. Y a-t-il plus haut que l'homme? Il n'y a pas plus haut que l'homme dans ce monde. Amar et Chaver. Et là, le rabbin dit si tu trouves un homme qui rentre dans le feu, qui n'est pas brûlé,
Veyamon bibli ma'achav lo yirav. S'il reste des 40 jours, 40 nuits sans manger, et il reste vivant, cet homme. Vi elefanav zoar shen ayin yichol leistakel bo. Et s'il a tellement de lumière qui sort de son visage que personne ne peut regarder son visage. Velo yirla, velo yechelash. Et qu'il ne soit jamais malade. Et qu'il ne tombe jamais dans une faiblesse physique quelconque. Veka asher yagiel. Et lorsqu'il arrivera à la fin de but de ses jours, pas la fin de ses jours, le but de ses jours, Yamut lirtsono, il mourra selon sa volonté. Kemi sheyale al mitato lishon, comme une personne qui monte sur son lit pour dormir. Veishan bet yadua veshayuda, et il ira dormir au moment voulu, à l'instant voulu, l'instant connu, slicha pas voulu, connu. Lui, c'est exactement à quel moment il va rendre son âme. Immédiat et avar veatit, qui connaît le passé et qui connaît le futur. Mashaya ou Mashie, ce qui a été et ce qui sera. Alo amalazon ifredet batsma mimalad bnei adam. Là, tu vois bien qu'il y a une différence au niveau de l'essence entre ce genre de personnes et l'homme. Marakuzari, avala malazot elokit, malachutit imtset. Si elle existe, ce niveau, c'est niveau de divin, niveau d'ange. Vezemidi nainyan Elohi, l'omina sichile. Alors là, on parle de quelque chose de divin. Inyan Elohi, c'est le mot qui est répété 1612 fois dans le Kuzari. J'ai inventé le chiffre, hein. C'est beaucoup, beaucoup de fois. C'est le mot qui ne veut rien dire et qui veut tout dire. C'est le Inyan Elohi, la chose divine. La chose divine, c'est-à-dire le rapport avec le divin. On peut traduire ça par le rapport avec le divin. On ne sait pas exactement ce que c'est avec le rapport avec le divin, mais il est en train de dire, ce niveau, s'il existe, c'est un niveau divin. L'omina sichli, qui ne relève pas de l'homme, velomina nafshi, qui ne relève pas de l'âme vitale des animaux, velomina tivi, et bien sûr, de la nature des minéraux et des végétaux. Alors, je m'arrête 2 minutes. On s'est toujours posé une question très dure. Comment se fait-il que Rabbi Yehuda Levi met un piège, ou tend un piège, au roi des Khazars? C'est quoi le piège? Le piège, il lui dit, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, quatre règnes. Il n'y a pas plus. Y a-t-il plus? Tout ça pour lui dire non, et pour lui dire, t'as tort, il y a. C'est-à-dire, parce qu'à quoi il fait référence, je ne l'ai pas encore lu, mais il fait référence à qui quand il a raconté toutes ces histoires-là? Il fait référence à qui? Rentre dans le feu. Ok. Il ne mange pas 40 jours, 40 nuits. Oui, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, rentre dans le Abraham, Moshe, etc. Il va dire tout simplement que c'est les Névim, c'est les prophètes. C'est le niveau des personnes qui s'appellent prophètes. Maintenant, avant de m'attarder par rapport au Inyan des prophètes, je m'attarde tout simplement à la façon comment Rabbi Yehuda Levi écrit son histoire. Il est en train de faire un piège au roi des Khazars. Il y a 4 niveaux. Y a-t-il un 5e? On va appeler ça le 5e élément. Ahamin Ahamishi, la 5e espèce. Y a-t-il une 5e espèce? Qu'est-ce qu'il lui répond? Le roi des Khazars, les prix Nobel. Il dit non, les prix Nobel, c'est des hommes. Y a-t-il plus haut que l'homme? Il fait sortir des paroles du roi des Khazars que non, il n'y a pas, pour lui dire que oui, il y a. Pourquoi il fait comme ça? Vous avez compris la question? Réponse du Rav Yoshua Zuckerman Zatzal. Il dit la chose suivante. Il dit, à aucun moment donné, il le fait mentir. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Dans le monde, et écoutez la phrase, dans le monde de la nature, il n'y a pas plus. Dans le monde de la création de la nature, il n'y a pas plus. Le cinquième élément, il n'est pas de la nature. Il est au-dessus de la nature. Il n'est pas de la nature. Et écoutez cette phrase qui revient beaucoup, beaucoup de fois, 26 000 fois, c'est que ce niveau-là, qui s'appelle le fameux 5e élément, le fameux Israël. On est dans la nature, mais on ne vient pas de la nature. Tous ces niveaux, ils sortent de la nature. Ils sortent de la nature. C'est-à-dire, mais nous, notre nature, elle ne vient pas de la nature, c'est une nature divine, c'est autre chose. C'est une nature qui est divine. C'est-à-dire que le niveau qui va s'appeler Israël, on va le mettre là. 5e élément, ça s'appelle Israël. On va faire un dessin comme ça pour dire que c'est autre chose. Ce n'est pas un niveau naturel. Niveau naturel, c'est l'homme. Ça, c'est niveau naturel.
Niveau divin, c'est qu'Israël. Israël ne respecte pas les lois de la nature. Elle n'est pas fermée dans le monde de la nature. Elle est au-delà de la nature. On n'est pas au niveau de la nature. C'est le 8. Nos atomes, exactement. Nos atomes qui forment la peau, etc., ça se dévoile dans la nature, mais ce n'est pas des atomes, Israël. On a essayé de prouver, certains voulaient prouver que l'ADN des Juifs est différent. Alors, c'est peu probable. Voilà. Peut-être parce qu'on est une même famille. Alors peut-être l'ADN, tu vois, ils ont découvert l'ADN du Cohen, les chromosomes du Kohanim, parce que c'est la même famille. Alors peut-être tu peux trouver un truc comme ça. Mais autre part, le corps, c'est un corps. Le corps, il vient de la nature. Mais quand on parle d'Israël, on ne parle pas de corps des Juifs. On parle de l'âme d'Israël. Ça, c'est au-delà de la nature. Ce n'est pas comme l'âme des hommes. Ce n'est pas comme l'âme des animaux. Ce n'est pas comme le divin qui se dévoile dans les minéraux et les végétaux. Ça, c'est le domaine naturel. L'âme d'Israël est une âme qui ne vient pas du naturel, qui est dans le naturel, qui est dans ce monde-là, mais il ne vient pas de ce monde. Et là, il commence à lui ouvrir les yeux sur des choses qui se sont passées dans le monde, mais qui révèlent quelque chose qui sont hors normes. Comme aujourd'hui, c'est comme si je prends un goy, gentil goy de l'Oméchané, de n'importe quel pays, je le fais visiter Israël et je lui montre les ruines des Babyloniens en Israël, les ruines des Mameluks, les ruines des Romains, je l'appelle plutôt plus en avant, les ruines des Grecs, les ruines des Perses, etc. Et je lui montre Rehov Ben Yehuda, la rue Ben Yehuda en plein Jérusalem, vivante, avec des marchés, des trucs. J'ai dit, tu sais, voilà, 2000 ans n'était pas là, et aujourd'hui on n'est pas en ruine, on marche, on vit. Ce peuple continue de vivre. C'est contre toute attente, c'est contre toute loi physique, logique des peuples, que des dictionnaires, des encyclopédies, elles ont écrit, que Hegel a expliqué les mouvances des nations, la naissance et la destruction des nations et des empires. Nous, Am Israël, Chai Vekayam. Od Avinu Chai, encore notre Père est vivant. Incroyable. Tu déterres un Romain, il n'y croit pas. Parce que ça va contre toute attente. Donc ça, c'est une chose toute petite, mais qui est tellement énorme pour essayer de toucher. Il y a quelque chose d'autre là. Il y a une loi qui est complètement différente de ce qu'on connaît. Voilà. Alors, il emmène le roi des Khazars et il ne lui dit pas, faites très attention, il ne lui dit pas encore que c'est la nation d'Israël. Ça viendra plus tard. Plus tard. Pour l'instant, il lui dit, il y a eu des hommes comme ça. Des hommes. Ah, je vous ai coupé votre micro par erreur, excusez-moi, je voulais encore une fois. Ça fait la deuxième fois que ça m'arrive aujourd'hui, décidément. Non, alors je dis. Je voulais poser une question. Il lui dit pas le peuple d'Israël. Il va dire des prophètes. Ensuite, petit à petit, il va arriver au principe qu'on parle d'une nation, la seule nation du monde, Israël. Mais il lui faut ouvrir l'œil et il y a eu des personnes comme ça. Soit d'accord, soit pas d'accord. Il l'amène à une metsiout, à une réalité qui a eu des personnes comme ça. Et ça va être... Mais cette nation, Arav Bartouche, mais cette nation, disons que nous, en tant qu'âme Israël, on la reçoit à travers la Torah. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? On reçoit Am Israël à travers la Torah. Ça veut dire quoi? Am Israël, en zoom, là, il y a une partie de Israël. Nachon. C'est quelque chose la Torah. On est la Torah. Non, mais... Il y a plein de personnes. La Torah, ce n'est pas la Torah. Qu'est-ce que vous pensez? Non, parce que vous dites on est dans la nature, mais on est hors nature. L'âme d'Israël, elle est hors nature. C'est pas Israël, il n'a pas été créé par les hommes. Ce n'est pas un rassemblement de hommes qui a fait la France, qui a fait l'Allemagne. Une histoire commune, etc. Ça a été créé hors nature. On est né en dehors de notre pays. On est né dans un pays étranger, dans une nation étrangère. C'est ce qui se passe dans les parachutes voilà. Vaïchi, on arrive tous. Vaïgash, on est tous en Eretz Israël. Il faut faire très attention parce qu'on a des lois métaphysiques. Il faut être 70. Si tu n'es pas 70, tu ne peux pas devenir peuple d'Israël. Avant d'arriver en Égypte, il faut être 70. Si tu es 70, c'est le bon chiffre pour commencer à créer. C'est quoi ces lois-là? C'est le rapport avec le divin. Le divin, c'est comme ça qu'il s'est dévoilé pour créer quelque chose de très, très, très spécial.
qui va s'appeler Israël et qui est dans ce monde. Alors, le Et roi, excusez-moi, j'ai une question. Rabbi Yehuda Levi, 2 secondes, et Rabbi Yehuda Levi, il essaye de le faire goûter Konem Kol. Avant tout, regarde, il y a des choses bizarres dans ce monde qui est très dur d'expliquer, mais qui était un fait. Les prophètes d'Israël. Les prophètes d'Israël. Ken, question. Ma question, c'est, ça veut dire que quand le peuple d'Israël, il est comme vous avez décrit, mais le juif individuellement, c'est comme tout le monde. Le juif individuellement, à l'intérieur, il a l'âme d'Israël. Il a l'âme d'Israël. Au niveau du corps, il est comme tout le monde. Il a les mêmes oreilles, mêmes yeux. Non, vous dites que le peuple, la nation d'Israël, c'est une création divine. Mais individuellement, c'est plus une création divine. Le juif n'est plus une création divine. C'est seulement en tant que nation. C'est ça que je voulais vous demander. Alors, on y va. Chaque individu naît de la nation. C'est la nation qui l'a fait. Une femme juive, elle donne naissance à une nation. La mère, là, je vous donne un exemple très simple. La femme française, elle donne naissance à un homme. Demain, après l'accouchement de l'hôpital Kennedy, ils partent à John Fitzgerald Kennedy. Kitsour, ils arrivent aux États-Unis. Il va grandir aux États-Unis. C'est un homme qui va devenir américain. Mais une femme juive qui donne naissance à un homme, elle donne naissance à un Israël. Mais Rav, ça c'est pas du tout au niveau de. C'est pas au niveau naturel. C'est-à-dire, déjà, c'est elle qui donne l'âme. Donc, elle donne naissance à un individu, une nation déjà. Rav. Et l'égoïme, la nation, ça n'existe pas. C'est là où il est, il va développer une culture dans laquelle l'endroit il va se développer. C'est ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que l'individu, il est quoi nation. Et cette nation, elle accompagne, qu'il soit en Angleterre, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit au Maroc, en Algérie, en Pologne, l'homme est chané. On ne fait aucune différence. Il est resté nation d'Israël. La femme juive donne naissance d'une nation parce qu'encore une fois, on parle de vie et pas de philosophie, pas de religion. Rav, ça c'est selon nous, ça. Hein? Ça, c'est tout ce que vous venez de dire, c'est selon nous. J'ai envie de dire, il y a des gens qui viendront nous dire aujourd'hui, par exemple, voilà, on vient de voir un Israélien moyen juif, mais qui est occidentalisé totalement, et ils diront, ah bah c'est pas le même Israël qu'à l'époque. De la même manière qu'ils diront que on dira les Grecs d'aujourd'hui, c'est pas le grec de l'époque. Donc ils diront finalement, c'est la même chose pour. Au niveau du Sérel, on peut dire tout et n'importe quoi. Tu peux dire tout. Mais comment vous avez dit voilà, le goy moyen qui viendrait voir, qui dirait, il comprendrait qu'il y a quelque chose d'anormal. Alors comment on peut... Il faut l'atteindre par rapport aux choses anormales. Il faut faire ouvrir les yeux, qui remarque des choses qui sont particulièrement et qui devra expliquer. Et qui va comprendre que jusqu'à maintenant, quand j'ai fait mes études d'histoire, c'est vrai que l'histoire d'Israël, elle n'est pas exactement comme l'histoire des autres peuples. D'ouvrir les yeux sur des choses, sur des faits de l'histoire d'Israël qui dépassent le domaine de la nature. Et ils vont te dire, oui, tu as raison. C'est au niveau des historiens, comment ils expliquent le fait que les Juifs sont restés juifs malgré l'exil. Qu'est-ce que ça veut dire l'exil? L'exil, ça veut dire, je prends une personne qui vient du Sénégal, ok? Qui vient du Sénégal et qui décide d'émigrer en France, c'est-à-dire, et de s'installer en France, etc., etc. Comment il peut garder une culture du Sénégal? Ben, tout simplement parce que le Sénégal existe. Okay? Le Sénégal est un pays et lui, il est extérieur du Sénégal en France et il continue à vivre cette façon qu'on vit au Sénégal, une entité qui existe. Mais n'existe pas sur une période aussi longue un peuple qui est retiré de sa terre et sur sa terre, il n'y a plus la nation et qui continue à garder le phénomène de nation. Et ça existe seulement dans l'âme Israël. Et donc l'exil, en fait, c'est la preuve. Alors, regarde, ça peut être la preuve. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a certains historiens qui font, mais non, justement, le fait qu'on a persécuté tant les Juifs, ça les a préservés. C'est un truc extraordinaire. C'est-à-dire que pendant 1000 ans, on nous a persécutés de pogrom en Shoah, de Shoah en pogrom, et c'est grâce à nous, les Goïms,
que nous avons préservé. Il n'y a pas si longtemps que ça, le roi d'Espagne avait dit, je ne sais plus lequel, le président d'Espagne, pas le roi, mais il avait dit il faut nous remercier parce que grâce à nous, ce qu'on a fait il y a 500 ans, vous avoir fait l'expulsion des Juifs d'Espagne, vous avez pu enfin retourner vers votre pays et reconstruire le truc. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont totalement illogiques. Mais ils sont obligés parce qu'il y a un fait, il y a la Metsiout, que Israël est revenu, que Israël revit, que des versets qui ont été écrits il y a 2500 ans, ils sont en train de se réaliser pleinement. Alors, le même verset disait et décrivait la terre d'Israël dans toute sa destruction et dans tout son désert et dans tout ça. Puis, comme ils sont en train de revivre, ils sont obligés d'expliquer. Mais c'est comme si tu tires la flèche, ensuite tu mets la cible. C'est-à-dire, ils sont obligés d'inventer des théories pour prouver que non, c'est surtout pas divin, c'est surtout pas hors norme. C'est tout à fait hors norme. L'histoire du peuple d'Israël est tout à fait hors norme. Mais faites très attention, on y va. La Gdusha, pour répondre à la question d'avant, la Gdusha dans le Ham Israël n'est pas du tout, c'est-à-dire l'attachement. Écoutez cette phrase parce qu'elle est dangereuse. L'attachement que nous avons avec le divin, on va appeler ça le Kodesh, n'est pas au niveau d'individu chez le juif, il est au niveau de la nation. Tout individu qui développe un lien avec le divin au niveau individuel, automatiquement se détache de la nation et automatiquement se détache du Kodesh, se détache du divin. Parce que c'est nous, chez nous, les juifs, la rencontre avec le divin, c'est seulement en tant que collectif, qu'ensemble. Et on parlera dans quelques pages, on parlera du minyan. On ne peut dire des choses de Gdusha au niveau les kadosh, le kaddish, etc., seulement si on a un collectif. S'il n'y a pas de collectif, on ne peut pas. Toutes les mitzvot de la Torah, c'est au niveau du collectif. Toute la sainteté d'Israël, c'est au niveau collectif. Tout le but d'Israël, c'est d'être ensemble parce que c'est en tant que nation qu'on dévoile le divin. On a été créé une nation. Donc forcément, il faut, en tant que nation, vivre. Et s'il n'y a pas de nation, alors un problème. Moi, je crois que la question que vous m'avez posée, c'est qu'aujourd'hui, ça fait plus de 2500 ans qu'il n'y a plus de prophètes. Alors, tu nous parles d'un niveau de prophétie, alors que nous-mêmes, on dit qu'il n'y a plus de prophètes. Ken, mais ça, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire que même s'il n'y a plus, nous, on sait que ça reviendra. Et c'est pour ça qu'on est revenu en Eretz Israël. On retourne en Eretz Israël parce que pendant 2500 ans, on va expliquer, 2500 ans, ou alors le plus facile, c'est 2000 ans, on était en dehors du pays de la prophétie. On était en dehors du pays de la prophétie. Il y a un endroit physique, géographique, qui permet justement d'arriver à notre véritable niveau. Ça s'appelle la terre d'Israël. Si tu n'es pas en terre d'Israël, tu ne peux pas être prophète. Tout passe par le pays géographique. Par conséquent, c'est vrai que pendant 2500 ans, il n'y a plus de prophètes, un peu moins, mais presque. Mais ça, c'est pas très grave. Parce que de la même façon qu'il n'y a pas eu de nation d'Israël, alors de la même façon, il n'y a pas eu de prophétie. On n'est plus nous-mêmes depuis 2500 ans. C'est seulement depuis 1948 que petit à petit, 1948 de l'ère chrétienne, de l'ère contemporaine, qu'on redevient ce qu'on doit être, c'est-à-dire une nation libre sur sa terre. C'est seulement âgé de 74 ans, c'est pas beaucoup. Petit à petit, on revient et on redevient ce qu'on doit être. Mais qu'est-ce qu'on doit être? Une nation. Et ça, c'est le 5e élément, la nation d'Israël. Alors, on a un problème, Rav Partouche, parce que nous avons quand même nos frères qui refusent cet attachement à cette divinité, à cette divin à travers la communauté, qui disent il suffit, je peux être un bonhomme qui le ishtov maspik, lo tzarich liot yehudi. Et ça me... Bon, c'est extrêmement difficile. Parce qu'on a eu un message de la part des personnes religieuses, sans accuser personnes religieuses, mais c'est comme ça qu'on a grandi. C'est-à-dire qu'il y a un message de transmettre que la Torah, justement, c'est l'inverse de ce que Rabbi Yehuda Halevi veut expliquer. Là, regardez bien. Il marque minéraux, végétaux, animaux et hommes. Et ensuite, il marque Israël. Est-ce qu'il marque religion? Non, parce que tu as toutes sortes de niveaux, tu as toutes sortes d'animaux, tu as toutes sortes d'hommes.
avec toutes sortes de pensées. Mais là, on ne parle pas de pensée, on parle d'être. Un être, c'est un rapport avec son existence. On parle d'une existence, d'une Havaya israélite. La première des choses, libérer toute forme de religion d'acte. On parle d'être, être Israël, l'être Israël. Et c'est seulement depuis 74 ans qu'on commence à revivre ça. Donc c'est ça l'air. On a mis 400 ans en étant en Eretz Israël avec Yoshua jusqu'à la construction du temple avec Shlomo. Donc il faut un processus de maturité pour prendre conscience qu'on est une nation. Plusieurs fois, avec le Rav Zuckerman, on lui disait, Rav, il faut mettre les tefilines aux gens, il faut faire les nérotes, on distribue des nérotes, on distribue des tefilines, comme les Chabad. Il fait l'eau. Ça ne veut pas dire que si tu veux, tu n'as pas le droit de mettre les tefilines à une personne qui veut mettre les tefilines, tu n'as pas le droit de donner des nérotes à une personne qui veut, une femme qui va amener les nérotes de Shabbat. Mais pourquoi il disait non? Il disait, il faut rattacher les Juifs à leur nation, à leur peuple, de savoir qu'ils sont un peuple. Quand ils ont conscience de ce qu'ils sont un peuple, alors c'est autre chose. Je vous avais dit déjà, c'est plus à vous, il y a plusieurs endroits. Cherchez sur... Ah, zut, j'ai oublié le nom. Il y a aux États-Unis un grand centre de recherche au niveau des statistiques, des sondages, des trucs très sérieux. Et ils parlent des religions là-bas. Tapez le nombre de chrétiens. C'est eux qui avaient fait le buzz quand ils avaient parlé qu'en 2050, il va y avoir plus de musulmans que de chrétiens dans le monde. C'est fou parce que bon, c'est contre toute attente. En 2050, sachez-le, il y aura 33% sera des musulmans et 25% de la population mondiale, ce sera des chrétiens. C'est-à-dire, mais non, ça aussi c'est fou. Tu t'assois pour reprendre par rapport à Yaakov. Tu dis, attends, je ne comprends pas. Un peuple si petit, le Ham Israël, il a influencé 66% de l'humanité tout entière. Comment c'est possible? Comment un fait? Parce que et les chrétiens et les musulmans, ils se disent on est la continuité, comme on l'étudie en Kuzari, on est la continuité d'Israël, on est le vrai Israël. Comment quelque chose de si petit, de si mishparti familial, ça a donné la naissance à l'islam et la chrétienté? Le Rambam, il explique, mais c'est quelque chose de incroyable. Maintenant, une chose extraordinaire, regardez dans le tableau là-bas, ceux qui retrouvera, il me redonnera le nom, j'ai oublié. Dans le tableau, il y a marqué, voilà, 33% musulmans, bon, c'est l'inverse aujourd'hui, mais 30% de chrétiens, etc., etc. À un moment, il parle du nombre d'athées. C'est-à-dire, il donne 20-25%, je ne sais pas, d'athées dans le monde, 20%. Et ensuite, il marque juif, Jew. Maintenant, qu'est-ce qu'il marque? Il marque qui représente la religion juive, représente 0,2% de la population mondiale. C'est-à-dire, maintenant, regardez le bilboul qu'ils font. Ils ne parlent pas des religieux. Alors que la question, c'est le monde religieux dans le monde. Il a pris tout le peuple d'Israël étant religieux. Vous avez compris ce que je dis? Au lieu de vérifier combien de religieux et combien de pas religieux en Israël et de calculer le nombre de religions juives, que ceux qui sont religieux là, ils ont pris tout l'âme Israël. En effet, le monde juif représente 0,2% de la population mondiale. On est 13 millions et demi, 14 millions, c'est 0,2% de la population mondiale. Et ils ont mis que tous les juifs, ils sont Torah, ils sont Israël. Chez les Goïms, c'est Barour qu'on parle d'être. Il n'y a que chez nous que c'est pas Barour. Être. Une essence, c'est Israël, c'est Israël. Religieux, pas religieux, Tfilin, pas ça ne les intéresse pas. Tu es particulier, tu es Israël, toi. Bien fait, moi. Donc, si nous, on prend conscience de ça, qu'on est Israël, c'est autre chose. Et là commence la Torah. Asher Bachabanu, Nicolas Amin, qui nous a choisis parmi les peuples, d'abord retourner vers le peuple, et ensuite, le Natalano et Torato. Ça fait 2000 ans qu'on n'aimait pas, on ne s'aimait pas nous-mêmes. Ça fait 2000 ans d'exil où on avait une haine envers le peuple d'Israël. On ne voulait pas le peuple d'Israël. On voulait rester en galoute. Rester en galoute, ça veut dire je préfère être en Algérie, en Tunisie, au Maroc, plutôt que d'être Israël, une nation d'Israël. Je ne veux pas la nation d'Israël. Maintenant, il dit non, ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'ils ne pouvaient pas. Oui, mais quand tu as pu, ils ne sont pas montés. On n'est pas montés. Parce qu'on ne veut pas. Ça fait depuis seulement 74 ans. Ça fait peut-être depuis 100 ans pour certaines personnes qu'ils ont voulu de nouveau redevenir un peuple. Mais il y a ce talir, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, qu'on décide ce qu'ils vont décider pour la conversion, etc. La nation, elle renaît.
C'est au-delà, et là je continue de répondre à la question, c'est au-delà des individus. Les individus, il y a toujours le choix. Est-ce que je m'attache à la nation, oui ou non? Est-ce que moi aussi je dévoile l'âme de la nation qui est en moi, oui ou non? Grâce à la Torah, grâce à les mitzvot, grâce à mon appartenance à mon peuple, à ma nation qui revit ici sur cette terre d'Israël, après 2000 ans d'exil. Ça, c'est l'individu. Mais la nation, elle continue de vivre. Elle, ça fait depuis 500 ans qu'elle renaît, qu'elle retourne dans son pays, qu'elle retourne dans son peuple, qu'elle renaît de ses cendres. Et qui c'est qui fait ça? C'est une action divine. C'est au-delà peut-être on a des mérites. Il doit y avoir des mérites, des grands tzadikim qui ont permis que, du Ham Israël qui a permis que, mais c'est plus que ça. Regardez dans quelle situation on est, et la nation, elle continue l'économie, elle continue d'avancer. Les Juifs ne cessent de monter, pas seulement les Juifs religieux, des Juifs du monde entier. Et bon, Hachem, la nation vit. La Ouma i Chayayom. Donc, c'est beaucoup plus simple de vivre le rapport. Pourquoi? Parce que le rapport que j'ai avec le divin, c'est par rapport à la nation. Si la nation est morte, le rapport avec le divin est très, très diminué. Qu'est-ce que dit la Gemara? Depuis la destruction de Beth Amikdash, Hachem ne se dévoile seulement dans les 4 coudées de la halacha. Seulement dans les tefilines, kashrut, Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est que comme ça que je peux rencontrer Akadosh Baruch Hu. Mais quand on retourne en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu se dévoile dans toute la nation, dans l'économie d'Israël. L'économie d'Israël, je vous donne un exemple très simple. Quand on étudie le Chot Tzedaka, le Chot Tzedaka, c'est, vous êtes d'accord, Tzedaka, c'est quelque chose de très très important. Tous les jours, je reçois Vad Rabbanim, il faut donner Vad Rabbanim. Tzedaka, c'est la chose la plus grande. Et c'est quoi le plus haut niveau de la Tzedaka? Le plus haut niveau de la Tzedaka, c'est donner du travail à quelqu'un. Maintenant, regardez-moi ça. Ham Israël, quand il s'occupe de l'économie d'Israël, pour permettre à des millions de personnes en Israël de vivre, ça ne s'appelle pas Tzedaka? Bétar, parce que quand tu es en Israël en tant que nation, toutes les misotes, elles prennent une dimension de nation. Tout devient Kodesh, tout devient Kadosh. Je ne vous parle pas de l'armée d'Israël, que tout est pour protéger les Juifs. On est prêt à profaner Shabbat, Kippour, manger pas cachère pour sauver le corps d'un Juif. Et là, je parle le corps d'un Juif parce qu'il est porteur de ce Neshama. Donc, tout ce qui est en rapport avec l'armée, avec la police, avec le médical, etc., c'est au niveau du Kodesh. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de s'occuper du Ham Israël. Donc, cet État, ce n'est pas des strouillottes, c'est des milliards de strouillottes, des milliards de mérites. Pourquoi? Parce que quand on parle d'Israël, de sa nation d'Israël, tout se relève au véritable niveau qu'on aurait dû avoir, au niveau de la nation. Donc, vous avez compris, on peut continuer. Alors, regardez. Regardez la suite. Et là, il répond, Rabbi Yehuda Levi va dire, Amar Echaver, et la Ktsat, c'est seulement une infime partie des Toharé, des descriptions du Navi, du prophète, Asher en alav choleg, sur lesquels personne ne sont en discussion. Bien sûr, on parle de qui? Du Ham Israël. Tout le monde est d'accord. C'est une époque des prophètes, et que les prophètes, c'est quelque chose de spécial, etc. Asher nira al yado le Hamon itrabrut adavar Eloki. Il s'est dévoilé au Hamon. C'est quoi le Hamon? C'est le peuple, la masse. Vesheyesh lahem Eloka manigam kirtsono, qui fait avodatam ve'ameromatam. Ve'gid lahem aneelam. Et il y a donc un rapport avec le divin qui leur a dévoilé des choses cachées. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a dévoilé à Moshe? Une chose extraordinaire. Comment il a créé le monde. Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. C'est qui a dévoilé ça à qui? Mais c'est Hashem qui a dévoilé à Moshe. Donc tout seul, Moshe, il n'aurait jamais pu comprendre comment le monde a été créé au niveau métaphysique. Physique, il faudra demander aux géologues, aux scientifiques, c'est clair. Mais au niveau métaphysique, alors ça a été dévoilé à Moshe. Veodia er hayachidush haolam. Et il lui a enseigné le divin au prophète, on parle de Moshe, de Moïse ici, le renouvellement du monde. C'est-à-dire quoi? Qu'il n'y avait pas de monde, il n'y avait rien, le néant, et tout d'un coup, il a voulu créer un monde. C'est contraire à la pensée philosophique, qui dit que le monde a toujours existé, et qu'il n'y a pas de monde ex nihilo, de création ex nihilo. La matière a toujours existé, on ne cherche de découvrir les dévoilements de la matière. Aujourd'hui, en science, on dit que la première apparition de la première bactérie, donc la première apparition d'existence, c'était il y a 14 milliards d'années, mais ils sont qu'au début de leur chemin, ils vont trouver encore plus loin peut-être. Comment
les gens étaient avant le déluge, et comment la relation entre les 70 nations, c'est-à-dire El Sham Cham Yafet, c'est-à-dire qu'il nous raconte tout Bereshit, tout le parachat de Bereshit, la parachat de Noach, de Noé, Ve'ach Nifredu Leshonot, comment séparer les langages des 70 nations, Ve'fo Shachanu, Ve'ach Tzamucha Melachot, Binyan Midlosh, Deolam, Adam, Adata, et comment le monde s'est développé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que les prophètes nous ont dévoilé des choses et on les a acceptées parce qu'on voyait de qui on parlait, de personnes qui étaient au-delà d'un être normal. C'est un être divin. Moshe Rabbeinu, et on va voir, il va expliquer qu'au début, il y avait un grand doute par rapport à Moshe Rabbeinu, et que ce doute s'est arrêté parce qu'il s'est dévoilé en tant que prophète d'Akadosh Baruch Hu. Amar Akuzari, Gam Zetema, Imyesh Lachem Minyan Barum Ibriyat Haolam. Et là, il dit, là, quelque chose d'étonnant. Il y a quelque chose qui est très étonnant pour moi. Est-ce que vraiment vous avez un compte de la création du monde? Amar Echaver, Boanumonim. Oui, c'est dans ce compte que nous comptons. Ve'en ben Yehudim bazeh machloket miodu vatrouche. Et tous les Juifs ont ce même compte, c'est un chidouche. C'est-à-dire qu'on compte le même nombre d'années depuis la création. Aujourd'hui, on est en 5782, mi briyat haolam, depuis la création du monde. Amar Akuzari, le roi des Khazars, lui demande Kamatem onimayom, et combien donc vous comptez d'années? Amar Echaver, le rabbin lui dit Arbat alfim chameshmot, 4500 ans. Donc on parle d'une histoire qui s'est passée vers l'an 700-800. C'est Ibn Shaprout qui rapporte qu'il est arrivé en pays de Khazar, un roi qui s'est converti. En effet, d'après les historiens, ça s'est passé vers 700-800 ans. En l'an 700 ou en l'an 800. Alors, juste je sais pas si vous avez remarqué l'heure, juste pour vous dire que vous pouvez, je vais essayer de continuer parce qu'il n'y a pas de rave après vous, mais si vous devez partir, Quelle heure il est là? Il est déjà presque 3 heures, c'est pour ça que je vous dis. Super. Alors regardez. Ufrata mevoir mimot Adam veshem veshet ve'enosh ad Noach ad Shem ve'ever al Avram Israël ve'Yaakov ad Moshe. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? En quoi c'est important le compte que nous avons de Briyat Haolam? On y va. Et là on fait une chose importante. Quand on dit Briyat Haolam, il va commencer. Nous on a le compte depuis Adam, Arishon, qui a eu Shet, son troisième fils, après la mort de Caïn et Hevel. Il a attendu 130 ans, il va donner naissance à un troisième fils qui s'appelle Shet. Ok? On est dans le chapitre 4, 5 de Bereshit. Et ensuite, il va avoir les descendances. Et nous, comment on peut compter la suite? On peut compter la suite parce qu'on a ce qui s'appelle l'âge de chacun. Et on va savoir exactement combien de temps ils ont vécu, donc combien les enfants ils ont vécu, jusqu'à ce qu'on arrive au compte de 1948, où c'est la naissance d'Abraham Avinu, etc., et on fait le compte jusqu'à nos jours par rapport aux générations. Maintenant, écoutez bien. Nous, contrairement à la science, d'abord au niveau de la science, on fait une chose très simple. La science, elle s'occupe des atomes. La science, elle s'occupe des molécules. Comme je vous dis tout à l'heure, la bactérie, il y a 14 milliards d'années, on ne peut pas contredire la science. On peut contredire, il peut y avoir des marloquettes dans la science. Mais la science se base sur des lois que, comme dit le Rambam, il y a une loi de nature. Le monde ne change pas. Haolam keminago noeg. Le monde, il vit d'une manière naturelle, constante. Maintenant, l'histoire du carbone 14, Cagnerait qu'ils ont raison. Il semblerait qu'ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'ils étudient le monde. Le monde a toujours eu la même évolution. En fonction de ça, on découvre combien d'isotopes du carbone 14 se sont divisés, combien de temps ça prend, etc. Et comme ça, ils peuvent découvrir le nombre d'années. Maintenant, il est clair que l'histoire de Bereshit dans le Chumash, c'est rapporté par le Rav Gedalia de Nadel, un grand Talmid Chacham de Bnei Brak. Il dit comment on peut penser une seule seconde que Vayerev et Ivoker, on parle du temps. Ce fut le nuit, ce fut le jour, on parle du temps. Pourquoi? Parce que le soleil et la lune, ils ont été créés le 4e jour. Mercredi, ils ont été créés. Donc, il est clair que quand on est marqué dans l'histoire de la Genèse, dans l'histoire de la création, on a marqué ce fut la nuit, ce fut le jour, on ne parle pas des jours de 24 heures. Donc, ça veut dire que Vayerev et Ivoker, ça ne veut pas dire qu'on compte des journées de 24 heures. C'est peut-être des milliards d'années jusqu'à la création de l'homme. Et même ce Yom Shishi, ce fameux Yom Shishi, ce fameux vendredi, combien on sait combien de temps il a duré? Les Chacham, ils nous disent 12 heures, mais c'est des heures
qui ont rapport avec quoi? Comme nous, on compte 60 minutes. Et là, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à tout ça. Mais nous, par contre, ce que l'on sait, c'est qu'on compte à partir de l'apparition d'un homme, Adam Arishon, qui était Betselem Elohim. Et ça, c'est important. Qui était à l'image divine. Peut-être il y a eu beaucoup de créations, peut-être il y a eu beaucoup de créatures même, à part Adam Arishon. La Masechet, dans Masechet Hérouvine, elle parle de ça, de Kofim même, elle parle de singes, elle parle de beaucoup de choses. Mais à un moment donné de l'histoire, il y a eu un homme auquel on pouvait mettre les lettres Aleph, Dalet même, Adam. Cet homme-là, il est apparu il y a 5782 ans. Cet homme qui est apparu il y a 5782 ans, c'est à partir de lui qu'on compte. Pourquoi? Parce que, pour revenir sur le même principe, on a dit minéraux, végétaux, animaux et hommes. Quel était le niveau divin le plus grand lors de la création? C'était l'homme. Donc, on va dans la première action, dans la première étape de la création. Donc, ce qui veut dire que quoi? Qu'on parle, le compte de nos années, c'est en fonction du rapport qu'entre nous et le divin. Qui était l'être qui était à l'image divine? Ce n'était pas les minéraux, ce n'était pas non plus les végétaux, ce n'était pas non plus les animaux. C'était seulement Adam, et un Adam particulier. Quand le divin se réalise dans ce monde, top chrono, c'est parti. Là, on peut parler du temps. Le temps a une signification quand le divin est dans ce monde. Que ce soit des créations du divin, c'est-à-dire que le divin a créé les minéraux, que le divin... Alors, il faut le raconter. Mais quand est-ce que nous, on compte? C'est-à-dire que ça compte pour nous. Ce n'est pas un jeu de mots, mais c'est presque mauvais. Quand est-ce que ça compte pour nous? C'est quand Adam Arishon a été créé. C'est quand le divin se dévoile. C'est quand il y a une relation entre nous et lui. Quand il y a une parole entre nous et lui. Quand il y a une histoire entre nous et lui, alors on peut commencer le compte. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on va s'arrêter et je vous souhaiterai un grand Shavua Tov. Shavua Tov, Rav. תודה רבה, שבוע טוב. תודה רבה.